Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ma voix. Du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo sortie vendredi, vous savez que je suis exactement habillée pareil et que du coup j'enchaîne les deux et que ma voix est pas encore complètement revenue parce que j'ai été malade et que j'ai passé un week-end assez mouvementé positivement, hein, bien sûr, mais que du coup j'ai laissé ma voix à l'endroit où j'ai été. Mais elle est revenue par rapport à lundi et mardi, voire même mercredi, où c'était un peu la galère. Aujourd'hui, je me suis calée tranquille sur mon lit, en compagnie de Casper. Si vous entendez une voix en fond sonore, c'est parce que je tourne, on est jeudi, et que du coup j'ai Janek, qui est mon conjoint, si jamais vous ne connaissez pas, qui est en télétravail. Donc du coup il est en réunion dans la salle à manger, donc moi je me suis réfugiée dans la chambre pour vous tourner cette vidéo, que normalement j'aurais dû vous tourner mardi, mais mardi je parlais comme ça, donc c'était pas possible. J'aurais pu faire de l'ASMR, mais bon. Bref, on se retrouve sur cette vidéo un peu pas préparée, c'est-à-dire que j'ai rien d'écrit et tout, mais je voulais aborder le sujet de l'hypersensibilité, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, disclaimer tout de suite, je ne suis ni psychologue, ni médecin, ni psychiatre, ni... Bref, je vais parler en tant que maman, avec ma propre expérience, et en fait ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est ce qui s'est déroulé il y a quelques jours, avec ma puce et en fait je voudrais justement vous montrer un petit peu que c'est pas parce qu'un enfant pleure souvent qu'il faut pas s'y intéresser et qu'il peut y avoir parfois quelque chose de grave. Alors vous inquiétez pas, elle va bien, hein, mais je vous expliquerai. L'hypersensibilité, c'est juste quand tout ce qui va être émotion, sentiment, ressenti sont décuplés par rapport à une personne normal. J'aime pas le terme normal parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on n'est pas normal, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup elle est très... on commence à beaucoup en parler en ce moment, mais des fois on en parle un peu trop en la banalisant et il faut savoir que qu'il y a des fois c'est compliqué. Quand on est adulte c'est très dur parce qu'un adulte qui pleure facilement c'est pas forcément bien vu, et un enfant qui pleure facilement est considéré comme un enfant qui fait des caprices et qui chiale pour rien, parce que c'est souvent le terme utilisé, et ça c'est quelque chose qui commence à me fatiguer. Je le constate régulièrement avec l'école. Alors en maternelle il n'y avait pas le souci, en CP ça a commencé à être plus compliqué et c'est très peu compris par certains adultes, pas tous. Je dis pas que c'est par tous. Et en fait je voudrais juste vous parler de ça. Et si jamais vous avez chez vous, on va parler des enfants déjà, votre enfant qui a tendance à pleurer pour rien. C'est la sensation qu'on a en fait, parce qu'il y a des fois notre enfant se met à pleurer d'un coup et on ne sait pas pourquoi. Et on se dit mais c'est rien passé, et c'est souvent ce qu'on va penser au début. Moi la première hein, a été de dire mais pleure pour rien. Et en fait non, c'est juste que les émotions sont tellement fortes qu'elles sortent, et la plupart du temps elles sortent avec des larmes, et ça c'est compliqué à l'école, parce que moi-même quand j'étais petite j'ai toujours été... je connaissais pas l'hypersensibilité à l'époque, et maintenant en y repensant je me dis que j'étais plutôt pas mal là-dessus. Je fondais en larmes pour peu de choses en classe, quand j'avais si par exemple j'étais prise en train de faire une petite bêtise et que je me faisais rappeler à l'ordre par la maîtresse, et je pleurais. Quand il y a quelqu'un, un copain qui allait se moquer de moi gentiment, je pleurais. Peu importe ce qui arrivait, je sentais que ça chauffait là, les larmes qui montaient et qui sortaient, et on me disait toujours c'est bon, arrête de pleurer pour rien. Alors pas ma mère a toujours été dans la compréhension de savoir, de dire que s'il y avait des larmes c'est qu'il y avait quelque chose, mais les adultes en général qui m'entouraient, c'était vraiment c'est bon, il s'est rien passé, arrête de chialer, ça suffit et tout. Donc du coup quand on est petit on essaye de renflouer ce qu'on a, parce qu'on se dit si je pleure, parce que le aussi tu pleures on dirait un bébé, ça je l'ai énormément entendu, et je l'entends encore des fois quand j'attends devant l'école Juliette à la sortie, et qu'il y a des enfants qui pleurent, on dit ah arrête de faire ton bébé, et que des fois il y a pas forcément, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est un bébé. Et ça c'est quelque chose qui est important de dire à nos enfants. Si jamais vous êtes un parent, une maman, un papa, des parents, face à votre enfant qui va pleurer pour rien, enfin soi-disant, enfin on pense pour rien, mais en fait lui à l'intérieur de lui il y a quelque chose qui fait que ça sort. Essayez de penser dans le sens que
il faut essayer de limiter en fait ces mots de arrête de pleurer, parce que arrête de pleurer, c'est, imaginez-vous quand vous pleurez, il y a quelqu'un en face de vous qui vous dit arrête de pleurer, vous n'arrivez pas à arrêter de pleurer parce que ça sort. Et bien imaginez-vous un enfant qui n'a pas forcément la maturité pour réussir à retenir tout ça. Quand vous lui dites arrête de pleurer, ça ne fait qu'accentuer les choses. Et en gros, nous ce qu'on fait quand il y a des larmes qui sortent, c'est un câlin. On attend que les larmes coulent, ça se vide. Des fois ça prend 1 minute, des fois ça en prend 10, des fois ça en prend 30. Et après, on discute et on voit pourquoi ça s'est déclenché, qu'est-ce qui a pu déclencher ça et tout ça. Et en fait, ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que c'est pas parce que vous avez en face de vous un enfant qui pleure que vous avez en face de vous un enfant capricieux. J'ai eu la mauvaise expérience en déposant Juliette un matin à l'école où elle a été triste et qu'elle avait du mal à rentrer dans la cour parce qu'elle voulait que je vienne avec elle, sauf que ce n'était pas possible. Et que la maîtresse à la porte, avant que je mette Juliette dans l'école, en regardant sa collègue, a dit « Ah bah dis donc, c'est la matinée aujourd'hui, ça pleure de partout !» Il y avait 3 enfants qui pleuraient dans la cour, voilà, parce que ça avait été un long week-end et que les enfants avaient du mal à reprendre et tout. Donc déjà ça, et après j'ai dit à un moment donné, il faut que tu rentres, tu vas être en retard à l'école, il faut que tu rentres. Et là, Juliette est rentrée dans l'école et la maîtresse l'a poussée dans le dos en disant « Allez vas-y c'est bon, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête ». J'ai pris énormément sur moi pour pas non plus m'énerver parce que je dis ça sert à rien. Surtout que l'étant moi-même, j'avais les larmes au bord des yeux de voir ma fille dans cet état-là. Et de voir les propos de cette personne m'a aussi retourné en me disant c'est compliqué encore d'accepter qu'un enfant en CP pleure comme un enfant en CE1 ou en CE2 ou même au collège et que bah, aux yeux d'un adulte, je dis pas tous mais certains, c'est pas normal. Un enfant, enfin à un moment donné, il faut arrêter de chialer pour rien. J'utilise les termes que j'entends, hein. Et que ça va bien 5 minutes. Et voilà. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'un enfant, ça a des sentiments. Un enfant, ça a des fois où ça passe pas des bonnes journées. Et un enfant, ça a des moments où ça a besoin de décharger. Il y en a qui déchargent en faisant des conneries, hein, en faisant des bêtises partout. Il y en a qui déchargent en criant. Et il y en a qui déchargent en pleurant. Et il faut savoir que les pleurs, c'est pas un caprice. Et ça, je l'entends beaucoup en disant... un enfant pleure de frustration. Vous êtes dans un magasin. Vous avez votre enfant qui vous demande un jouet. L'exemple de base. Vous lui dites non, ce n'est pas possible. Votre enfant va se mettre à pleurer. C'est pas un caprice, c'est de la frustration. C'est-à-dire que il est en mode waouh, je pensais que je l'aurais, je l'ai pas eu. Imaginez-vous adulte, vous avez envie d'un truc, vous n'arrivez pas à l'avoir et ah merde, ça fait mal. Alors vous en tant qu'adulte, vous arrivez à pas pleurer forcément à chaque fois, mais vous êtes touché, vous êtes dégoûté. Et un enfant en dessous de 6 ans, bah, il n'a pas la capacité à relativiser, à se dire allez c'est pas grave. Non, il va pleurer parce qu'il est déçu. Et c'est pas forcément une colère, c'est juste la façon d'exprimer leurs sentiments. Donc il y a des enfants, ils vont faire la tête, ils vont bouder. Il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont se rouler par terre. Mais avant, quand je voyais des enfants comme ça dans les magasins, je me disais oh là là putain c'est abusé, les parents sont pas foutus de les tenir et tout. Puis j'ai eu un enfant. Et je les ai vécus ces moments-là, comme tout parent. Et au début je comprenais pas, je me disais ah, arrête, c'est pas parce que tu vas... La phrase qu'on sort souvent, c'est pas parce que tu vas pleurer que je vais céder et que je vais t'acheter ce que tu veux. Et du coup, j'ai appris à prendre, à expliquer à ma fille que parfois dans la vie on peut pas forcément avoir tout ce qu'on veut et que c'est normal qu'elle soit en colère et que c'est normal qu'elle soit déçue et que si elle a envie de l'exprimer en pleurant, eh bien qu'elle le fasse et que ça ira mieux après. Voilà. Et en tant qu'adulte, adulte hypersensible, c'est très compliqué de gérer des fois des frustrations ou de gérer des... Quand on passe un très très bon week-end, ce qui a été mon cas le week-end dernier et les week-ends d'avant et encore avant, et que vous rentrez chez vous, vous passez un week-end avec des dizaines et des dizaines de personnes, tous regroupés pour la même raison, et vous rentrez chez vous, vous êtes tout seul, bah au fond de vous, vous avez les boules, vous êtes dégoûté, vous avez passé un super moment, mais vous avez envie, c'est que ça continue, comme les enfants, et il y a des fois vous avez
je dis pas que tous les adultes réagissent comme ça, parce que vous avez les adultes qui disent bah c'était bien et tout, voilà, on recommencera et tout ça. Puis vous avez les gens comme moi qui rentrent et puis qui sont en mode bad mood, en mode avec cette envie de pleurer régulièrement parce que vous repensez à ces bons moments que vous avez passés et que votre inconscient vous dit que c'est dur de revenir à la réalité. Et ça, j'y ai droit à chaque fois que je reviens d'un super week-end. Et ça a été plus le cas avec le week-end que j'ai passé là, parce que ça a été quelque chose que j'avais encore jamais fait et qui a été très intense émotionnellement et qui a fait que le lundi j'étais avec la fatigue en plus, pas bien. Et c'est régulier et l'hypersensible est quelqu'un de très empathique. Donc c'est à dire que moi je vois quelqu'un qui pleure, je vais aller pleurer avec. C'est certain. Et c'est souvent quand je vois ma fille triste, bah je suis triste avec elle, et il y a des fois on pleure toutes les deux. Alors c'est pas la honte, hein, c'est pas parce que on pleure toutes les deux que on est ridicule. J'ai déjà entendu dire des gens, hein, parce qu'un adulte qui pleure c'est complètement ridicule, sauf quand il est triste parce qu'il a perdu quelqu'un et tout. Mais un adulte qui pleure parce que un truc trop bien s'est terminé, ou parce que il a cassé quelque chose auquel il tenait énormément, ou parce que c'est ridicule. Bah non, c'est pas ridicule en fait. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit de pleurer. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions fortes et décuplées, comme je le disais. Et voilà, et en fait, je sais que tout le monde va pas être d'accord avec cette vidéo. Si on était tous d'accord sur tous les sujets, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, malheureusement ça sera pas comme ça. Mais je sais qu'au travers de cette vidéo, il y a des gens qui vont se retrouver. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des ados qui vont se retrouver là-dedans et qui vont se dire que ils sont pas normales, qu'ils sont tout à fait normales, qu'ils ont juste des émotions plus fortes que d'autres et qui sont touchés très facilement. Moi, quand il y a quelqu'un qui me fait un compliment, c'est ce qui est arrivé ce week-end, je fonds en larmes assez rapidement. Ça me touche beaucoup et du coup voilà, c'est comme ça. Et il faut pas avoir honte d'avoir les larmes qui débordent, et il faut pas avoir honte quand on a son enfant qui pleure en public parce qu'il a été frustré pour quelque chose. Je vois souvent des parents dire à leurs enfants tais-toi, tu me fous la honte. Non, votre enfant vous met pas la honte, votre enfant sort sa colère ou sa tristesse ou sa frustration, et il s'en fout lui de ce qu'il y a autour. Il a besoin que ça sorte, c'est tout. Donc voilà, donc du coup je voulais percer ce tabou, non, mais on en entend beaucoup parler, c'est tabou dans le sens où il y a des gens pour qui l'hypersensibilité c'est du bidon, c'est du flan. Ça n'existe pas, et que c'est un truc qui a été inventé pour qu'on puisse pleurer sans qu'on nous emmerde. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et voilà, et juste si vous avez vos enfants et que vous avez vos enfants qui ont tendance à avoir des émotions qui débordent très facilement, pensez à ça et dites-leur que vous êtes là, que vous les comprenez, et que vous attendez que ça passe et que vous allez les écouter s'ils ont besoin. Les enfants hypersensibles, c'est souvent des enfants qui parlent peu, c'est souvent des enfants qui ont du mal à dire ce qu'ils ont au fond d'eux, et c'est pour ça qu'en général ça déborde aussi. Et donc du coup c'est des enfants à qui il faut avoir beaucoup de dialogue et leur expliquer que s'ils ont envie de pleurer et qu'ils sont à l'école ou encore ailleurs, c'est pas grave. Quand j'étais plus petite, c'était alors, tu veux faire le bébé, ou des trucs comme ça. Et c'est tellement violent quand on prend ça dans la tête, parce que du coup on se dit que ouais, en fait on est un bébé, on pleure parce qu'on est un bébé, et du coup on a tendance à garder un maximum nos émotions, sauf que le jour où ça sort, c'est multiplié par 10 parce que ça explose, et c'est pas bon non plus. Des fois, il vaut mieux que ça sorte de temps en temps, mais que ce soit modéré, plutôt que tout garder au fond de soi et exploser un jour parce qu'on a trop longtemps gardé. Donc voilà, n'empêchez pas vos enfants de pleurer, n'empêchez pas vos enfants d'exprimer leurs émotions. Si quand ils sont en colère, ils ont besoin de hurler, et dites-leur qu'ils peuvent taper dans des coussins,
mettre des coups de pied dans des trucs mous pour pas se blesser, mais que s'ils ont besoin de crier, bah, qu'ils le fassent. Et des fois ça fait énormément de bien. Il existe beaucoup de livres sur la colère, sur la tristesse, sur la peur, il en existe beaucoup. Et nous on en a acheté pas mal à la maison, que ce soit tout ce qui est peur et tristesse, mais aussi sur l'importance des parents. C'est les petits pourquoi que j'avais acheté. Et en gros ils expliquent bah, tout ce qui est bêtises, limites, les émotions, les parents et tout. Et à quoi sert un parent? On n'est pas là que pour réprimander et dire que c'est pas bien. On est là pour leur donner tout l'amour qu'on a. Et on est là pour les entourer et les soutenir. Et ça c'est pas simple. Et moi j'ai toujours soutenu ma fille et je la soutiendrai toute sa vie. Et même si elle grandit et qu'elle est comme moi, qu'elle a tendance à chialer pour rien, comme on le dit. J'ai un tilté que j'avais mon chat qui faisait la saucisse derrière tellement il fait chaud. Et du coup je serai toujours là pour la soutenir et lui dire que c'est normal, si on a besoin de pleurer on pleure. Voilà, peu importe ce que les gens disent autour de nous. Et ça m'est déjà arrivé pas plus loin que la première rentrée scolaire de Juliette où ça a été compliqué pour elle. Bah je suis une des mamans qui est repartie en pleurant de l'école. Soit j'étais pas toute seule, mais voilà. Je suis une des mamans à être partie comme ça. Et il y a des parents qui m'ont regardé bizarre, je m'en fous. Voilà, mes émotions sont sorties, de toute façon j'ai pas pu les empêcher. Clairement c'était pas possible. Et voilà, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. J'ai l'impression de m'être éparpillée partout, d'avoir été assez brouillon. Mais je vous ai ouvert mon cœur en fait, dans le sens où je vous ai expliqué. Et c'est pareil, si vous avez tendance à pleurer pour un rien devant la télé. Et vous saviez combien de fois j'ai pleuré devant les séries. Mais pleurer, des fois quand les personnages y pleurent, je pleure avec eux. Quand il y a des fois, il y a des scènes touchantes, surtout dans les séries médicales. Je suis maso, hein. Moi j'adore regarder les séries médicales et des fois vous voyez des familles décimées, des choses comme ça. Je pleure tout ce que je peux et je m'en fous en fait. C'est comme ça. Et il y a des gens à côté qui vont... quand je vais au cinéma des fois, ça m'est déjà arrivé que les gens, mes voisins me regardent genre... mais elle va pas bien elle. Et moi à côté avec mon mouchoir en mode... voilà, tant pis. C'est comme ça. Et je m'adresse aussi aux hommes. Parce que une femme ça pleure... Enfin, ça pleure pas plus facilement, mais c'est plutôt que une femme qui pleure, c'est mieux accepté par la société qu'un homme qui pleure. Un homme qui pleure, c'est la honte. C'est la honte un mec qui pleure. Non, c'est pas la honte. Non, c'est un être humain. Les hommes, vous êtes des êtres humains, comme nous les femmes, comme nous les enfants. Et vous aussi, vous avez vos émotions. Et vous aussi, vous avez le droit de pleurer quand il y a un film qui est triste. Ou vous aussi, vous avez le droit de pleurer quand vous êtes frustré. Ou quand vous avez un truc que vous avez adoré et que c'est terminé. Vous avez le droit d'être triste. Je sais que j'ai très peu d'hommes qui me regardent. Très peu de jeunes hommes, bref, peu importe. Mais sachez que vous avez le droit. Et que c'est pas parce que vous allez pleurer devant les gens qu'on va se foutre de votre gueule. Alors oui, il y en a qui vont se foutre de votre gueule, hein, ouais, mais vous en foutez. Voilà. Les gens qui se foutent de vous parce que vous êtes émotif, parce que vous pleurez facilement, bah c'est pas des gens qui vous méritent en fait. Moi j'ai des amis qui devant qui j'hésite pas à lâcher quand j'ai besoin. Et ce sont des amis qui me respectent énormément. Et je m'en suis fait encore d'autres ce week-end qui sont un peu des doubles en fait. Et avec qui j'ai confié mes émotions et vidé mes émotions avec elles. Et d'ailleurs les filles, je sais que vous allez passer par là. Surtout que ce genre de vidéo, ce thème va vous intéresser énormément pour être concerné. Et en fait, je le fais pas avec n'importe qui. Et c'est pour ça que j'ai un cercle d'amis qui est quand même pas non plus énorme. Parce que justement je veux pouvoir avoir en face de moi des personnes compréhensives, pas forcément comme moi parce que tout le monde n'est pas hypersensible, mais qui vont accepter mes émotions quand elles vont sortir et ça c'est pas donné à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo avec toute la bienveillance que vous pouvez avoir. Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de trouver ça bidon.
Vous avez le droit de dire que l'hypersensibilité n'existe pas, si vous le voulez. Si vous voulez le croire, croyez-le. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, à partager vos témoignages. Me dire si vous aussi, vous avez des fois où vous vous sentez pas à votre place, entre guillemets, par rapport à vos enfants. Et voilà, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je vous raconte? Est-ce que vous retrouvez peut-être vos enfants dans ce que je vous raconte? Et voilà, mais en gros, pour revenir rapidement à ce qui s'était passé par rapport à Juliette, à ma fille, il s'est passé quelque chose où elle s'est fait mal à la piscine. Et en fait, elle a signalé à la maître nageuse qu'elle s'était claqué assez fort le menton sur le rebord de la piscine. Et elle pleurait. Et la maître nageuse, elle lui a fait waouh, c'est bon. Sauf qu'il s'avère qu'elle est ouverte là. Et qu'on a dû poser des strips. Voilà. Et que c'était pas du chichi. Que c'était pas du bidon. Et que c'est pas parce qu'un enfant pleure que c'est un enfant qui pleure pour rien. Et qu'il faut toujours écouter les enfants qui pleurent. Et qu'ils pleurent ou qu'ils pleurent pas, hein, peu importe. Parce que vous avez des enfants qui, au contraire, des enfants hypersensibles, vont tout garder. Ils vont jamais avoir d'émotions, vont tomber, vont pas pleurer et tout. Et des fois ça peut être grave. Et là ça aurait pu être plus grave. Et j'étais très en colère quand j'ai vu ça. Parce que j'ai découvert que quand j'ai récupéré ma fille à l'école, à la maison, parce que je l'avais pas vue avant. Et parce que c'était en dessous en fait, c'était caché là, donc du coup je le voyais pas. Et j'étais en colère contre cette personne qui n'a pas pris au sérieux ma fille. Et qui ne l'a pas écoutée comme elle aurait dû. Et qui l'a laissé telle quelle, avec une petite plaie ouverte en dessous du menton, dans une eau chlorée. Ça a dû énormément la piquer, avec un gros bleu qui s'est formé tout le long en dessous du menton. Voilà. Je l'avais un peu là. Voilà, j'étais en colère et du coup, puis c'est très exacerbé comme je vous disais. Donc voilà. Bref, écoutez vos enfants, écoutez-vous, écoutez vos proches. Et ne jugez pas les gens par leur réaction face à certaines choses, face à un imprévu. Les gens réagissent pas tous pareil, que ce soit les enfants ou les adultes, hein. Les enfants hypersensibles ont besoin d'avoir des repères, énormément de repères. Dès qu'il y a des imprévus, ça les perturbe, ça les déstabilise. Et à certains adultes, c'est pareil. Donc écoutez. Soyez à l'écoute. Vous pouvez... alors, c'est difficile à comprendre quand vous ressentez pas les émotions de cette manière. Mais vous pouvez quand même écouter une personne qui ressent les émotions de manière décuplée. J'ai des amis qui ne sont absolument pas hypersensibles. Et qui pour autant arrivent à m'écouter et à me soutenir comme il faut. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je m'arrête là. Ma voix est en train de se faire la malle. Je vais aller boire une boisson chaude. Avec du miel et je vous laisse là. N'hésitez pas, donc comme je vous ai dit, à témoigner en dessous, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à liker. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.